Et puis, un tour d'horizon pour clore ce journal. Dans un communiqué, le ministère en charge de l'Environnement a donné les raisons suite à l'abattage d'un buffle à Ouagadougou et d'un éléphant à Bobo-Dioulasso le même jour. Toujours au compte du ministère, des actions de reboisement ont été entreprises. Des précisions dans ce commentaire. Dans un communiqué en date du 23 août 2025, le ministère en charge de l'Environnement a expliqué les raisons de l'abattage de deux animaux apparus dans deux villes du Burkina. En effet, le vendredi 22 août 2025, un buffle a été aperçu dans le quartier Balkui, secteur 50 de la ville de Ouagadougou. Et le même jour, un éléphant mettait en danger la sécurité des habitants et leurs biens dans les secteurs 25 et 26 de Bobo-Dioulasso. Selon le ministère, c'est après plusieurs tentatives de refoulement que les autorités compétentes ont pris la décision de mettre hors d'état de nuire ces deux animaux qui présentaient un comportement très agressif. Dans le même communiqué, il a été précisé que ces événements inhabituels ne surviennent pas pour la première fois au Burkina Faso, et cela s'expliquerait par la destruction ou la fragmentation des habitats naturels de la faune, l'occupation des corridors de faune par les activités anthropiques, l'urbanisation et le braconnage, entre autres. Néanmoins, le ministre en charge de l'Environnement rassure l'opinion nationale et internationale que des programmes de conservation sont en cours au sein du dit ministère pour assurer une gestion durable de la diversité faunique de notre pays. En plus de la protection de la faune, le renforcement du couvert végétal et la lutte contre la déforestation sont au cœur des préoccupations du ministère en charge de l'Environnement. Et pour relever ce défi, l'amicale des secrétaires du MEA a procédé à la mise en terre d'environ 100 plantes médicinales au Centre national des semences forestières le 23 août dernier. En tant que travailleurs du ministère, eux aussi ont voulu apporter leur contribution pour la sauvegarde de l'environnement. Elle a réuni une cinquantaine de membres de l'amicale. Selon le secrétaire général, c'est un acte patriotique accompli et une démarche exemplaire de mobilisation citoyenne pour la préservation de la végétation. Toujours dans cette même lancée, Hulda Ornella Wenkouni Silga, une jeune bachelière, développe le concept Mon école des arbres. La promotrice se donne pour défi de reverdir son cadre d'études. Selon elle, planter des arbres, c'est purifier l'air, réduire la poussière et protéger la santé des populations. C'est créer également un cadre agréable, vert et apaisant, favorable à la concentration et à la réussite scolaire. Ainsi, 60 plants ont été mis en terre à l'école primaire publique Belleville de Ouagadougou le samedi dernier. En 2024, elle avait mis en terre 50 autres plants dans l'école primaire publique de Bonneuville qui enregistre aujourd'hui un taux de survie de 100%. Le ministre en charge de l'Environnement a félicité cette jeune fille pour cet exploit. Âgée de 18 ans, elle s'engage à devenir une ambassadrice de l'environnement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Au revoir.